Il y a des faits qui devraient interpeller tous les Camerounais. Des faits qui relèvent pas seulement de notre quotidien, mais l'avenir des générations présentes et futures. 18 milliards de francs CFA empruntés chez les Indiens et jetés dans la broussaille. Qui va rembourser les Indiens? Le Cameroun était autosuffisant alimentaire. Oui, parce que tous les 2 ans, Amadou Ahidjo organisait un comice agro-pastoral pour célébrer les agriculteurs, une sorte de salon d'agriculture. En 38 ans, Paul Biya en a organisé 2. Et il a fallu attendre 27 ans entre le premier et le second. 27 ans après le premier comice agro-pastoral. Paul Biya était à 100 minima pour promouvoir l'agriculture. En mettant l'accent sur la mécanisation de l'agriculture, il célébrait l'usine des tracteurs des Bolova. En 2006, pour soutenir le programme maïs lancé par le Cameroun, l'Inde avait en projet l'ouverture d'une usine de tracteurs adaptée pour l'agriculture locale. Avant l'étape d'usine, les Indiens ont décidé d'envoyer 60 tracteurs pour test, afin d'être fixés sur le type de machine-outil à assembler. Transport et dédouanement étaient à la charge du gouvernement camerounais. Des millions du contribuable camerounais sortis des caisses. 2 ans après, alors que les Indiens attendaient les résultats des tests, l'Arctique a fait d'étranges découvertes. Les tracteurs étaient bâchés dans les parkings des maisons des ministres qui n'avaient pas de plantation. Polycarpe Abba, Amadou Ali, Luc Magloire à Tangana, Grégoire Oona et Tessera. Un second stock avait été envoyé au Sénamé et qui par la suite a été mis en vente. En conclusion, 0 test. Mais pire, et les Camerounais doivent le savoir, l'actuel ministre des Finances, alors qu'il était à l'économie, est allé signer un prêt de 18 milliards de francs CFA chez ces Indiens pour monter l'usine. Ces tracteurs sont abandonnés dans la broussaille des Bolova parce qu'inadaptés. Cette dette sera remboursée par les pauvres Camerounais et futures générations. Le ministre au cœur de ce scandale avait été muté aux finances. Regardez le gâchis. Quelle perte pour un pays dans lequel les malades meurent à cause du manque de kits de dialyse. C'est le bilan du bulldozer.